Salut Robin. Et salut Jean. Ça va? Et bien toi? Eh bien bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Taisez-vous. Le running gag de merde. C'est beaucoup Et trop aujourd'hui long. on reçoit Uriel. Bonjour Uriel. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va, très bien. Et on te reçoit dans le cadre de ta thèse, étude au sein de l'hippocampe du rôle de la moitié... C'est raté. Étude au sein de l'hippocampe du rôle de la mobilité des récepteurs AMPA ou AMPA? AMPA. AMPA, dans la consolidation de la mémoire spatiale. C'est exactement ça. Les Ampa Loompa. Ça y est, roue libre. On a fait un épisode avant. On l'a perdu. Et aujourd'hui est un jour assez spécial. Ah oui, enfin aujourd'hui, cet épisode. Cet épisode est un épisode pas spécial. Non, pas du tout. Mais c'est surtout que c'est le 10e épisode de Taisez-vous déjà. Waouh, félicitations. Je crois que c'est le premier applause. Et c'est le premier applause de Taisez-vous. Trop bien. Donc on est ravis de t'accueillir pour ce 10e épisode. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc étude au sein de l'hippocampe. Déjà, L'hippocampe. Qu'est-ce C'est que où c'est l'hippocampe? c'est où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends, je fais la blague avant que tout le monde la fasse. Vas-y. C'est pas de l'animal. Voilà, ça je vois depuis tout à l'heure qui rigole à côté. C'était gênant. Hop là, c'était génial. Donc Ouais. vas-y. Non, l'hippocampe. effectivement, c'est par rapport à l'animal. C'est une structure qu'on a dans le cerveau, aussi bien chez tous les mammifères, donc humains, souris, rongeurs, tout ça, qui ressemble en fait à l'hippocampe. La forme ressemble vraiment à l'hippocampe, d'où le nom. Les chercheurs, généralement, ils vont pas chercher très loin leur petit nom. Et qui se situe... Qu'est-ce que j'ai Non, dit les chercheurs vont pas chercher. Ça j'ai fait oui, Ça l'a effectivement. Je suis Donc désolée. qui ressemble à l'hippocampe. Exactement, qui se trouve des deux côtés des hémisphères. Donc on en a deux ou c'est lui? C'est une seule et même partie, mais il est en miroir en gros. Ok, d'accord. Donc t'en as deux, mais on dit un hippocampe. C'est comme, D'accord. c'est comme le cerveau qui est coupé en deux du coup. Exactement, c'est Ok. comme l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ben, du coup, tu as ton hippocampe à gauche et ton hippocampe à droite. Et est-ce que l'hippocampe droit et l'hippocampe gauche sert à la même chose? Ou parce que le cerveau, alors je sais que le cerveau, il n'y a pas un hémisphère droit qui sert à quelque chose et un hémisphère gauche qui sert à autre chose. Oui. Mais les deux fonctionnent ensemble. Mais on a tendance à dire qu'il y a une zone du cerveau qui est responsable de telle chose et de telle chose. C'est pareil aussi pour l'hippocampe? Alors l'hippocampe, le droit et le gauche, ils ont la même fonction, mais par contre, la fonction première de l'hippocampe, c'est la formation de la mémoire. Donc c'est grâce à lui que vous allez pouvoir mémoriser des choses, et notamment chez les Alzheimer, donc qui perdent la mémoire, c'est parce qu'ils ont une dégénérescence de leur hippocampe. Ok. Mais je viens de me rendre compte que je confondais avec l'hypothalamus, je crois. Ah ben complètement. Ah oui, c'est un peu plus bas. Ouais, Alors, c'est il n'y a pas de souci. Moi aussi, au début, je me disais, attends, hippocampe, hypothalamus, ne confonds pas. Mais non, c'est hypothalamus, si je dis pas de bêtises, c'est plus dans la régulation des hormones. Des Ouais, hormones. c'est ça, c'est les hormones. L'hippocampe, il gère les hormones aussi ou... Non, lui, Ouais, c'est vraiment réseau neuronal. Vraiment, dans ta formation de la mémoire pure, il gère... Ok. Il doit gérer d'autres choses aussi, mais c'est surtout pour la mémoire, pour le coup. Et du coup, c'est la construction de la mémoire, c'est ça? Oui, exactement. C'est lui qui va te construire la mémoire, qui va aussi la stocker et la rediriger après pour avoir une mémoire à long terme, à court terme, ce genre de choses. Ok, donc déjà énormément de questions nous Merci. viennent, forcément. Mais enfin, comment la mémoire elle se construit? Enfin, genre c'est les neurones qui se créent, c'est. Alors, les neurones, ils se créent pas forcément. Enfin, tu peux en avoir qui arrivent des nouveaux et tout ça, mais généralement, au cours du développement, donc quand tu es jeune, ça se crée à ce moment-là, tu as la croissance. Ce qui va se créer, en fait, c'est plutôt les connexions entre les neurones. Donc, tu vas renforcer, en fait, certaines connexions et c'est ça qui va te faire une empreinte de mémoire et qui va, du coup, former ta mémoire. Et pour donc, la garder sur le long terme, il va falloir que tu fasses des rappels de mémoire, donc tu te réexerces comme quand on était au lycée, qu'on devait faire les contrôles, les révisions, tout ça. Ben vraiment, tu viens répéter cette mémoire pour renforcer ces connexions entre plusieurs neurones et ainsi garder ta mémoire. Ok. Et par contre, l'hippocampe va pas servir de stockage de la mémoire. Alors, il peut, mais c'est plutôt de la mémoire à court terme ou Ok. de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est par exemple quand tu comptes... Alors, attends. Alors c'est très radiophonique. Elle essaie de chercher quelque chose à compter. Le nombre de tasses. Non, mais par exemple, quand tu as les étoiles dans le ciel la nuit, si tu te dis, tiens, je vais prendre une petite portion et essayer de compter combien tu as d'étoiles, tu dois te souvenir de combien tu as compté d'étoiles jusqu'à maintenant pour continuer ton compte. Ok, T'es d'accord ouais, pour c'est faire 1, 2, 3. Ça, c'est la mémoire de travail. C'est la mémoire vraiment à court terme où tu as besoin, en un instant T assez court,
de te souvenir de ce qui s'est passé avant. Ok, Mais après, la mémoire à long terme, normalement, est redistribuée vers d'autres régions du cerveau. C'est ce que j'allais te demander. La mémoire à court terme, c'est en termes de durée, c'est genre quelques secondes du coup. Ça peut être quelques secondes. On considère quand même quelques secondes à quelques minutes. Ok, d'accord. Ok, bon, ça déjà, c'est très clair. C'est la mémoire à court terme, celle que j'ai pas quand je vais dans une pièce et je dis il faut pas que j'oublie de faire ça. Oui, Ou c'est quand ça. t'oublies. Exactement, mais t'inquiète Alors, pas, attends, on a tous ce c'était problème. quoi ma question déjà? Ouais, voilà, alors ça, Mince. quel enfer. Oups. Donc l'hypothalamus, voilà, j'ai déjà fait Voilà, l'erreur. mince. L'hippocampe sert à la construction de la mémoire. Exactement. Donc c'est la création, enfin le réseau entre deux neurones qui se crée. C'est ça. Enfin, entre plusieurs neurones Entre même. plusieurs Ça implique généralement beaucoup plus de neurones que juste deux. Mais oui, c'est vraiment la connexion qu'il peut y avoir entre eux. Et- Par exemple, si tu touches Robin pendant un certain moment, ben, votre... voilà, exactement. C'est du harcèlement. Ah pardon, excusez-moi monsieur. Oups, me too. Non, mais donc du coup, tu vas créer une relation qui est plus forte que si tu ne le touchais pas, quoi. Ok. En gros, il faut imaginer ça à l'échelle du neurone. Et du coup, il y a un... Ah, j'ai dit du coup, voilà, ça y est. Mince. Et alors, donc... Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait? Oh, putain. Imagine. Ça c'est ta faute. Je sens que tu vas même pas monter, tu vas laisser toutes les blagues. Ah bah bien sûr. Il y a un canal qui va relier l'hippocampe avec le cerveau pour passer de la construction de la mémoire au stockage de la mémoire en fait. Oui, exactement. Il est relié vraiment à tout le cerveau. On appelle ça des inputs, donc des réseaux neuronaux qui arrivent de l'hippocampe, et t'en as qui sortent de l'hippocampe, les outputs. Et vraiment, il est connecté. C'est vraiment des neurones qui vont projeter ailleurs, quoi. C'est simple hein, pour le coup. Pour le coup, là on a... Je t'ai dit très que belle ça allait définition bien se des passer. câbles, Hein, faut... Tu Exactement. branches l'input sur l'input, ok. Ouais, non, mais c'est ça. En audiovisuel, typiquement, Là, il y a c'est un typiquement, input. Ah bah, clairement. c'est exactement ça. C'est quand tu branches deux câbles ensemble, tu vas avoir une connexion qui se fait. La mémoire, c'est pareil. Ok. Est-ce que le cerveau, ce serait pas un ordinateur en fait? Ouais. J'adore, vos yeux sont vides. Des cheveux. Je sais même pas comment relancer là-dessus, c'est ça le problème. Mais sur le rôle de la mobilité des récepteurs AMPA. Mais qu'est-ce que c'est les récepteurs en pas déjà? Alors, les récepteurs en pas. Donc, les neurones, pour communiquer entre eux, ils sont pas vraiment collés l'un à l'autre. C'est pas comme tes fiches d'audiovisuel, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Ok. Vraiment, il va y avoir un petit espace entre. Et en fait, ça va être comment on dit? Ah, j'ai plus le mot. C'est La pas transformation d'un signal électrique en un signal chimique. Oui. Donc, en fait, ton neurone, il a ton signal électrique qui va se transmettre donc, en chimique grâce à des récepteurs qui sont à leur surface. Donc, des récepteurs, il faut imaginer que c'est des petits ponts, en quelque sorte, sur lesquels tu vas avoir des molécules qui vont traverser. Quoi. T'avais eu l'explication de Laura qui parlait entre deux récepteurs, des espèces de petites boules qui sortent. Oui, On a eu une autre j'ai explication. vraiment l'image de. Moi, ce que je vois, c'est le truc en forme de U là, Ouais. et dans lequel se Ah, réceptionne. ça, c'est plus une enzyme, ça. Alors oui, Sur tu les- peux avoir enzyme, mais tu peux avoir le récepteur effectivement qui vient, comment on dit, le ligand du récepteur, la molécule qui le reconnaît, qui vient Ok. se fixer au récepteur. Ouais. Donc effectivement, tu peux avoir ces formes Et de qui U renvoie le signal électrique après derrière. Exactement. Ok. Mais en fait, donc ça, c'est une première partie. Au niveau du neurone, en fait, il faut que tu imagines que ça, c'est un canal. Et que si tu as cette molécule qui vient, c'est vrai que vous avez les Non, images, mais je ils pense n'auront pas. je mais- pense qu'on comprend. C'est bien. Ouais, ça devrait aller, je pense. Et que donc si tu as ce ligand qui vient se fixer, vu que c'est un canal, il faut que tu imagines que du coup, ton canal, il est à l'état fermé, sans cette molécule. Dès que la molécule vient se fixer, il va s'ouvrir. Et c'est comme ça que tu vas avoir d'autres molécules qui vont passer à travers et que tu vas avoir la transmission du message. Ok. C'est les récepteurs AMPA. Et du ça, coup. c'est les récepteurs. Donc, AMPA, c'est des récepteurs particuliers. Tu as aussi les NMDA. Enfin, il y a plein d'autres récepteurs. Les récepteurs AMPA, c'est surtout pour tout ce qui est excitation. Puisque dans le cerveau, il y a de l'inhibition et de l'excitation. C'est comme le yin et le yang. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Je t'attendais pas à ça. Non, pas Non, du mais et donc pour vraiment avoir l'excitation des réseaux neuronaux, c'est avec les récepteurs AMPA. tout. Et l'excitation des neurones, du coup, ça va conduire vis-à-vis de l'hippocampe à quelque chose? Oui, alors du coup, pour former justement ces connexions entre deux neurones, il va falloir les exciter. Plus tu les excites, plus ils vont avoir une connexion forte entre eux. Si au contraire tu les inhibes, tu vas perdre cette connexion entre eux puisqu'il n'y aura plus de dialogue, quoi. Voilà.
Et Ok. du coup, ces récepteurs-là sont mobiles. Parce que pendant très longtemps, on a pensé que c'est resté fixe au niveau de la membrane. Je suis agaçante, je suis désolée, je bouge Mais non, mais pas du Non, tout. t'en fais pas, On t'a t'en dit, fais pas. t'inquiète, c'est lui qui va bouger le micro, toi tu bouges comme tu veux. t'inquiète. Ok. Donc, pendant longtemps, on a pensé que ces récepteurs étaient immobiles au niveau des surfaces des neurones. Et en fait, on s'est rendu compte que ils étaient capables de bouger tout au long de leur surface. Ah ouais, bah oui, parce que moi déjà j'avais appris que tous les récepteurs, du coup ils étaient fixes en fait. Mais t'as des récepteurs qui se déplacent, c'est le long du neurone du coup. En fait, je pense que là, presque tous les récepteurs se déplacent. Et c'est tout le long... Pavé dans la mare. Oups. Non, en tout cas, je sais que pour les NMDA, il est en pas, c'est sûr. Mais dans le sens où ça paraît logique, puisque la membrane, c'est quelque chose d'assez fluide. Mhm. Toi qui as fait de la biologie, sûrement. Robin, peut-être pas. Donc, La Je bio, sais pas. j'avoue, ça a toujours été un peu compliqué. Y a pas de Surtout la biologie humaine. Hein. Bah, les récepteurs ils sont sur les neurones. Et c'est les neurones, c'est des cellules en fait. Mm. Je me trompe pas là. ouais, non, ça c'est bon, remonte à c'est longtemps, ça. mais. Exactement. Et du coup ils ont une membrane, c'est comme toute cellule en fait. Lipidique. Voilà. Et du coup c'est fluide, donc ça bouge en fait entre guillemets. Ouais. C'est très dynamique. Et donc, pour moi, quelque part, ça me paraît logique au final que les récepteurs Oui. bougent. Donc, ça m'étonnerait pas que tous les récepteurs, au final, soient de type Mobile. mobile. Quoi. Ok. Et généralement, même l'état de base, c'est la mobilité et pas l'immobilité. C'est d'autres protéines qui vont venir bloquer les récepteurs pour qu'ils soient immobiles. Pardon. Ah oui, d'accord. Ok. Donc en fait, de base, ouais, d'accord. C'est quelque chose qui va les rendre immobiles. Ils sont pas immobiles, ils vont Ouais. se déplacer. En ils tout sont cas, pour les Ouais. récepteurs en pas. C'est vrai que je veux pas jeter le pavé dans la mer, comme tu dis, mais voilà. Je suis désolé, mais genre, j'ai vraiment du mal à visualiser ce que c'est un récepteur même pas. J'essaye Donc- depuis tout à l'heure, mais. Donc, tu essayes. Soit tu visualises un canal. Ouais. Donc, par exemple, deux parties qui sont collées l'une à l'autre et Ok. qui peut s'ouvrir et du coup, dans lequel tu as des choses qui passent. Si Ok. canal, ça te va pas, tu peux imaginer un pont. Comme les ponts-levis, par exemple, tu ouais. imagines un pont, c'est là où, où tu peux passer en voiture, à cheval, à calèche, tout ce que tu veux. Ok. Et du coup, ce qui passe sur ce pont, c'est les molécules et ton pont, c'est le canal. Ok. Et il peut s'ouvrir et se fermer. Et ces récepteurs, ils sont sur les neurones dans l'hippocampe, Dans tout le cerveau même. dans tout le cerveau. Pas D'accord. que l'hippocampe. Nous, Ok. on étudie principalement l'hippocampe, mais ça se trouve dans tout le cerveau. Ok. Et en fait, du coup, ce qui passe sur ces fameux ponts, c'est le signal chimique. C'est ça Exactement. Et, Ah ouais. et ce qui est en dehors du pont, ça va être le signal électrique. Donc en Ouais. gros, tu as deux signaux électriques. Soit ça passe et donc du coup c'est inhibé quand on veut plus l'information électrique. Soit c'est excité quand on veut que l'information électrique passe d'un neurone à un autre. Exactement. C'est ça C'est ça. Est-ce que tu visualises un peu mieux En fait, l'action, je la visualise, mais c'est comment ça se présente en fait. J'ai un peu du mal à voir. Après, je pense que c'est difficile à se représenter vraiment comment ça se passe. Ouais, Il faut une clairement. représentation schématique de la Si chose. tu veux, oui, je c'est te sûr, fais un c'est dessin. On prendra Ah, le mais dessin. on prendra le dessin et puis on le De mettra ouf, hein. sur le Discord ou sur. À la fin de l'épisode en off, on fera un petit dessin pour que les gens puissent voir aussi. Pas de souci. Parce que j'avoue, ouais, c'est. En Je sais gros, pas, l'information doit passer, et l'information électrique doit passer par des Entre, récepteurs ouais. pour qu'elle puisse. C'est ça. ok. Alors, imagine par exemple là avec ton corps humain. Oui. Genre ta bouche, c'est par là que rentre la nourriture ou la boisson. Oui. T'imagines que quand elle est fermée, t'as rien qui rentre. Quand elle est ouverte, tu peux manger, tu peux boire et tout ça. Donc c'est comme, Ouais. c'est comme ton canal en fait, Mais c'est ton vraiment- récepteur. Autant, tu vois, genre, c'est vrai, la transmission de l'information, je comprends. Ouais. J'arrive vraiment bien à le visualiser. Mais c'est vraiment genre, mais en fait, c'est genre, ok, je vois ce truc, mais c'est où, comment, et c'est tout ça Ah, en fait qui c'est me perturbe. En pas- fait, c'est tout Alors, ce qui t'en tourne as- autour de ça. T'en as des tonnes, mais faut que tu les imagines partout sur ta cellule. Donc c'est comme si Ok. tu les avais partout sur ton corps, que tu avais Ah, plein de d'accord, petites ok. bouches sur ton corps qui Mais t'en bougent as en pas un. permanence. Mais c'est ça, il n'y en a pas un Non, par il y en cellule. a pas un, il y en partout, a plusieurs. Ouais, Ok. Parce que c'est pour que toutes les cellules puissent communiquer entre elles en fait. exactement. Il y en a un par cellule en fait. Oh là, Non. t'en as plus. Non, il y en a beaucoup plus. Ok. Ouais. Non, mais je veux dire un pour chaque cellule plutôt. Non, enfin, Ah ouais. il faut plus que tu imagines ça comme des clusters de récepteurs en pas. Ok. Et tu as plusieurs clusters à la surface d'une cellule. Ok. T'en as vraiment, honnêtement, je pense que je veux pas dire de bêtises, mais ça doit se compter en milliers ou un truc du genre. Ok. Il y en ouais. a vraiment beaucoup, beaucoup. Après, le plus important dans ces récepteurs, c'est, comme tu dis, t'as le fonctionnement et la façon dont l'information se transmet. La visualisation en tant que telle, c'est pas ce qu'il y a de plus important, je pense. C'est vraiment de Non, savoir comment clairement. ça fonctionne. Tu vois. Et du coup, comme t'as visiblement, comme t'as compris comment ça fonctionne, je pense que c'est déjà. Mais c'est Bonne ouais, chose. c'est juste que ça.
sais, on est sur des trucs qui sont. Enfin, Oui, c'est obscur et c'est très petit en le plus. micro. Oui, c'est J'ai ça. vraiment du mal avec ça. Genre, c'est quelque chose, c'est abstrait. C'est Bah vrai, ouais, c'est c'est- très abstrait. Ça peut être abstrait, ouais. Il y a pas Surtout de quand, souci, tu, je t'en veux pas. surtout quand on te dit que t'en as des milliers dans la tête, tu Oui. fais, ah, ok, bah, comment c'est possible? C'est ça. Non, mais ça, je commence à voir le truc qui se dessine un peu dans ma tête, donc ça. Je Ok. commence à C'est une peu près bonne à le chose. voir. Nice. Et donc, c'est ces récepteurs en pas qui sont Ouais. responsables de la consolidation de la mémoire spatiale ou pas? Alors, pas vraiment. Disons que c'est Attends, déjà, avant, Forcément. mémoire spatiale. mémoire spatiale. Et, Bon, et consolidation aussi. donc, Qu'est-ce qu'on dans, entend par consolidation? dans la mémoire, tu as 3 étapes. Tu as l'apprentissage, la consolidation et le rappel. Ce qu'on appelle apprentissage, c'est par exemple quand tu étais au lycée, que tu étais en cours. Tu apprends, tu as tes informations qui viennent, tu apprends. La consolidation, ça va se passer pendant la nuit, pendant qu'on dort. Et notamment, les rêves font partie de la consolidation et tout ça. C'est ton cerveau en fait qui va se rejouer plusieurs fois les informations qu'il va vouloir retenir ou au contraire oublier ce qui lui semble pas important, quoi. Sans en être conscient. Sans en être conscient, oui. Il fait le tri. Après, tu as la mémoire émotionnelle, donc forcément, ce qui te motive d'autant plus, tu le retiens plus, puisque ton cerveau va se dire « Ah, ça, j'ai bien aimé, donc je vais me le rejouer à fond », et inversement. Et après, tu as le rappel de la mémoire qui, par contre, c'est soit directement le lendemain pour les mémoires à court terme à l'échelle humaine, ou à mémoire à long terme si tu te le répètes plusieurs fois. Enfin, donc, c'est revoir son cours, Ok. les examens, tout ça, tout ça. Ok. Et donc, mémoire spatiale, c'est la mémoire dans l'espace. Donc, par exemple, quand tu vas d'un point A à un point B, donc de ta maison à ton boulot ou ton labo ou ton école, tu retiens ton environnement. Le chemin que tu dois prendre, à force, tu retiens comment tu dois, quelle rue tu dois prendre. Tous les détails qui font Voilà, que la tu fais boulangerie à automatiquement, gauche, quoi. l'intermarché à droite, ce genre de choses. Ça, c'est la mémoire spatiale. Et moi, j'avais entendu quelque chose par rapport, alors, donc c'est certainement par rapport à la mémoire spatiale. Il y a différents types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, alors là, c'est tout droit, à droite, à gauche, et tout droit. Et il y a des gens, comme tu dis, ils vont dire, alors là, c'est la boulangerie, du coup, ici, il faut que je prenne par là. Ouais, Ensuite, là, il y a cette maison de cette couleur, donc je sais que c'est par là. C'est ça. Donc ça, c'est 2 mémoires spatiales différentes et il y en a certainement beaucoup. alors je crois qu'il y en a que 2. J'ai plus les noms, honnêtement. J'avais eu un cours à Barcelone, mais je ne Oh là sais là. plus ce que Ça c'était. cale le fait qu'elle voyage. Non, mais oula. En gros, effectivement, tu as des gens qui se prennent comme repère eux. Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent, c'est là qu'ils vont se dire bon, ben là, je dois tourner à droite, là, je dois tourner à gauche. Et t'en as qui se prennent pas comme repère, mais qui prennent en gros une carte comme repère dans leur tête et qui se disent ben là, oui, il faut que je tourne à droite là, à gauche là. Gna, gna. Ok, je vois C'est exactement. la première ce que ça personne et la troisième personne. Non, c'est plus. Enfin, moi, là, comment je le vois dans ma tête, c'est plus comme. Tu sais, quand tu choisis dans un jeu, quand tu as une mini-carte, tu vois, et genre, Ouais. tu peux soit décider que elle bouge ou que toi, tu bouges sur la mini-carte, tu vois. Ça, Ok, ouais, je vois c'est ce ça. que tu veux dire. Ouais. Et donc, Carrément. et donc, toi, tu travailles sur la mémoire spatiale. Exactement. Mais Ok. chez les souris. Chez les souris, on embrasse Laura. J'étais obligé. Du coup, ça se passe bien ta thèse. C'est très horrible. Écoute, ça va. Hein, mais... Ok, donc tu travailles sur la mémoire spatiale donc des souris, mais forcément applicable du coup à l'humain. Oui, ouais. Après, on est plus sur de la recherche fondamentale, à vraiment comprendre les mécanismes de plasticité qui se passent. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais de travail. Ok, sur la mémoire de travail, donc non, sur la mémoire spatiale et enfin, quel est le but donc du coup de cette thèse? Donc nous, c'est vraiment de comprendre ce qui peut affecter cette consolidation de la mémoire. Et donc on travaillait énormément en collaboration avec le laboratoire, je ne sais pas si on doit dire les noms. Si, tu peux, vas-y. Ok, de Daniel Choquet, qui est un peu parmi les grands scientifiques qui ont découvert que les récepteurs n'ont pas bougé. Et donc on s'est dit, tiens, lui, c'est le spécialiste de ça. Le fait que les récepteurs soient mobiles, ça doit être important quand même pour la mémoire. Donc on s'est dit, tiens, on va aller bloquer ces récepteurs et voir si on a un effet sur notre mémoire. Et donc pour ça, on fait des tests sur les souris comportementaux où on va en fait être dans un labyrinthe en Y. Et donc la souris va devoir apprendre à alterner entre les 2 bras au bout. Donc elle part du bras du bas, donc du bas du Y. Et elle doit aller soit dans le bras de gauche, soit dans le bras de droite pour aller chercher une récompense alimentaire. Et donc, elles apprennent au fur et à mesure à alterner, soit aller dans le bras gauche, soit aller dans le bras droit. Pardon.
Et elles apprennent ça très très bien. Le lendemain, elles consolident pendant la nuit. Le lendemain, elles y arrivent très bien. Et c'est toujours, pour la même souris, c'est toujours à gauche ou toujours à droite? Ou ça alterne? Non, on alterne à chaque fois en fait. Ok, donc elle comprend que c'est une fois à gauche, une fois à droite. Exactement, il faut qu'elle comprenne ça. Donc au début, bien évidemment, elle se trompe. Elle va presque que à gauche ou presque que à droite. Mais au fur et à mesure, elle commence à comprendre. Ah ben tiens, j'ai été à gauche la dernière fois, donc il faudra que j'aille à droite la fois d'après, quoi. Et donc, du coup, on est allé bloquer la mobilité des récepteurs pendant ces tests-là pour voir si on affectait donc, la mémoire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'affectait pas l'apprentissage. Donc, la souris, pendant la première journée, apprenait très bien la règle. Mais quand elle allait dormir et qu'on bloquait les récepteurs, le lendemain, en fait, c'est comme si elles avaient oublié. Elles devaient réapprendre tout de nouveau. Et par contre, elles apprenaient bien derrière. Mais du coup, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait un effet sur la consolidation, mais pas l'apprentissage de la mémoire. Ok. Et moi, c'est là où je trouve que ton sujet est passionnant, c'est que tu vas du coup travailler de fait sur le sommeil, en fait. Oui, c'est ça. Je trouve ça ouf. Ça va, Robin? Ça va. Le pauvre, j'ai l'impression qu'on le perd, je suis désolée. Non, ça va. En vrai, c'est juste que dans ma tête, je suis en train de me dire à la fin, il faut que je résume. Mais non, mais déjà. Mais du coup, j'essaie de bien tout visualiser. Ça, en fait, ça me fait penser un peu à des fleurs pour Algernon, où ils font beaucoup cette expérience sur les souris, à leur faire le labyrinthe. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ce cliché de l'expérience de la souris. Et du coup, ça me fait pas mal écho de faut qu'elle apprenne le chemin. Et si elle arrive à ressortir régulièrement, ça veut dire qu'elle a appris. Ouais. Et si à chaque fois elle se replante, c'est que du coup, il y a un défaut dans cette consolidation de la mémoire, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Exactement. Et donc ça, après, on extrapole au fait que à l'humain, en fait, et à sa mémoire spatiale et à son apprentissage en tant que tel, en fait. Oui, alors en fait, donc, ce que j'ai pas précisé, c'est que durant le sommeil, on a ce qu'on appelle des sharp wave ripples. J'ai pas le terme il n'y a pas le terme en français, je suis désolée. Donc sharp waves ripples, R-I-P-L-E-S. Et en fait, ce sont des oscillations à très haute fréquence que tous les mammifères ont. Et donc ça, c'est pendant le sommeil. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va consolider la mémoire. Okay. Parce que ces oscillations à haute fréquence, il faut que tu imagines, sur un temps, par exemple, on va prendre un cours de lycée. Ton cours, il dure 1 heure. En fait, la Sharp Wave Ripple, vu que c'est très, très court, ça va te compresser cette durée en millisecondes. Okay. Et en fait, ça va te rejouer ça plusieurs fois pendant le sommeil. C'est comme ça que tu vas consolider, en fait, ta mémoire. Et donc, vu que c'est chez tous les mammifères, effectivement, on extrapole ce qui se passe chez la souris à l'humain, pour le coup. Après, il y a des études qui sont faites sur les humains pour le sommeil et tout ça. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Bien sûr, on ne peut pas, comme chez la souris, aller implanter des électrodes dans le cerveau ou des drogues pour aller voir les effets qu'on a. C'est pas super éthique, quoi. Donc, en fait, parce que tout à l'heure, tu disais, nous, on fait de la recherche fondamentale. Ouais. On est d'accord, la recherche fondamentale en neurosciences, ça va plutôt s'axer sur des études avec des souris. Et la recherche appliquée, on va être plus sur de l'humain, du coup? Alors, oui et non. Il y a des recherches appliquées qui commencent quand même sur la souris, mais vraiment pour mimer un problème qu'il y a chez les humains. Je suis désolée. T'inquiète pas, c'est moi, du coup, je dois faire que bouger, je suis désolée. Non, celle-là, c'était en fait, c'est que j'essaie de trouver la bonne orientation du micro pour que quand tu bouges, ce soit pareil. Okay. C'est pour ça. En fait, c'est parce que je fais que ma machine. Donc du coup, appliquer, c'est par exemple maladie d'Alzheimer et tout ça, tu vas d'abord étudier le modèle murin et à côté les tissus humains qu'on peut récupérer et tout ça, il y a des labos qui font ça. Mais oui, fondamental, c'est toujours que de la souris généralement ou des autres organismes modèles. Hein, mais... Parce que là, on est d'accord, tu ne travailles pas sur une maladie en particulier. Non. Alors ce qu'on appelle fondamental, c'est vraiment... parce qu'on veut juste comprendre les mécanismes cérébraux, comment le cerveau fonctionne. C'est de l'exploration, en fait. Exactement. C'est vraiment de la curiosité pure et dure. Alors que appliquer, c'est vraiment... qui va aider la recherche appliquée après derrière, forcément. Exactement. À partir du moment où tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends aussi quand ça ne fonctionne plus, quoi, généralement. Voilà. Le pauvre. Là, il est en train de penser, oh là là, je vais devoir résumer ça. Non, mais c'est que c'est vraiment... En plus, tu parles de trucs, des fois, je suis en mode... Ça a l'air d'être acquis pour tout le monde. Moi, je suis... Non, mais faut vraiment... Pose les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Pour le coup, non, mais je le sais. J'ai l'habitude. Mais c'est vraiment genre le... Je sais pas, genre ça me... Je sais pas, c'est le cerveau, je pense. Ça me terrifie. Je ne comprends rien au cerveau.
Normalement, j'ai forcément des bases, tu sais, un peu partout, mais le cerveau, vraiment, je suis en mode. C'est dur. C'est parce que ça t'effraie peut-être. Ouais, peut-être un peu, en vrai, sans vouloir faire de la psychologie, genre, vraiment, genre, je pense que. T'as pas envie de comprendre certains trucs. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que vraiment, genre, je suis en mode, j'arrive pas, c'est trop. Ouah. C'est trop loin, c'est trop obscur. C'est que des mots. En fait, je crois que c'est ça, c'est que c'est que des mots. Ah oui, bah oui. C'était le problème que j'avais avec la bio au lycée, c'est que genre la physique et les maths, c'était des chiffres, donc j'étais en mode allez hop, on y va, c'est facile. Et là, d'arriver en bio, puis on dit non, mais c'est des sciences. Puis c'est des romans et des romans où tu fais. Voilà, laisse tomber, il n'y a pas que des mots, je pense. Niveau chiffres, tu dois être Non, servi mais quand même. oui, mais vu qu'on est en podcast. Oui, c'est sûr, complètement. C'est dans ces moments-là où je regrette d'avoir dit oui à résumer tous les tests à la fin. Bah, je pourrais le faire, peut-être. Non, mais non. C'était chaud. Mais non, mais en vrai, j'essaye. Et si j'arrive pas, tu le fais. Mais oui, on le fera. Voilà. Mais qu'est-ce que du coup, moi, je repartais sur le sujet. Donc, tu travailles sur le sommeil et sur le fait que quand on inhibe ces récepteurs. Alors, c'est bloquer la mobilité. Bloquer à chaque la fois, mobilité. je me fais reprendre là-dessus. D'accord, c'est pas, tu n'inhibes pas le récepteur est fonctionnel. C'est juste qu'il peut plus bouger le long de la membrane. Ah, donc c'est hyper intéressant en fait, du coup. C'est là où le truc est. C'est là où on a un outil assez fancy, comme on dit chez nous, où le récepteur il est toujours fonctionnel, c'est juste qu'il est plus capable de se balader comme il se baladerait en temps normal. Et est-ce qu'on sait s'il y a des maladies, parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui inhibent des récepteurs complètement. Donc ça veut dire que les récepteurs ils fonctionnent plus pour le coup. Et est-ce qu'on sait s'il y a des maladies qui bloquent la mobilité des récepteurs? Pas à ma connaissance. Pas encore en fait, après, c'est ça. Ça doit exister. Ça doit exister, sûrement comme. À partir du moment où tu as un mécanisme, les pathologies c'est des problèmes de mécanisme, donc je pense que ça doit exister, c'est juste pas encore exploré. Quoi. C'est limite préventif en fait à une découverte de. Peut-être. On verra. Difficulté d'apprentissage quoi. Ouais. Ouais, après, peut-être effectivement que les personnes qui ont des troubles d'attention ou de mémoire, il y a peut-être à creuser là-dessus, je sais pas. Et du coup, en travaillant sur une thèse sur le sommeil, sur la neuroscience, la mémoire, tout ça, j'ai l'impression de poser plus ou moins la même question à chaque fois. Ça fait pas un peu. Est-ce que tu transposes pas un peu sur ta vie en mode putain, est-ce que mon sommeil, est-ce que j'ai assez appris ce que j'ai appris la veille? Toujours un peu. Quand j'étais allée chez faire les opérations déclic, toi qui fais de la vulgarisation, tu en as peut-être entendu parler. En gros, c'est donc les thésards ou les scientifiques qui vont dans des lycées et qui parlent de leur science. Et c'est super intéressant. Et franchement, à toutes les personnes qui aiment la vulgarisation, je le conseille totalement. Et donc, j'avais fait plusieurs interventions auprès de lycéens et du coup, effectivement, ils étaient en mode « mais du coup, j'ai rêvé de ça cette nuit. J'ai dit beaucoup du coup, là. Mais donc, j'ai rêvé ça cette nuit. Mais c'est pour ça, en fait. Et c'est vrai que tu le transposes forcément à toi parce que le sommeil, c'est toujours un peu... ça fait rêver parce que tu rêves aussi. Et t'es toujours un peu en mode « ah ouais, c'était peut-être pour ça. » Je sais pas. Moi, en ce moment, je fais des rêves horribles. Mince. J'ai trop mauvais sommeil. Ça doit être terrible. Je sais pas ce que mon cerveau retient du coup en ce moment. Souvent, les rêves sont liés à l'émotion pour le coup. Et donc, du coup, c'est que dans la journée, tu dois les ressasser sans t'en rendre compte et qu'à la fin, il essaye de faire le tri et que ça reste. Donc, quand on rêve, c'est l'émotion qui rentre en jeu. Je pense. Après, je suis pas experte dans les rêves, bien évidemment. Mais dans tous les cas, pour moi, oui, t'as toujours l'émotionnel. Quand t'es jeune, tu rêves de ton crush. Quand t'es au boulot, tu rêves boulot. Quand t'es en mode cours examen, tu rêves de tes cours, t'en peux plus. C'est énormément relié à ce que tu fais dans la journée, à l'émotion qui est associée à ça. S'il y a des gens qui travaillent sur les rêves et que vous trouvez que soit c'est juste, soit c'est pas forcément vrai, allez-y, y a pas de souci. Intervenez. Venez nous en parler complètement. Non, carrément. Okay. Tout à l'heure, tu disais que vous preniez des souris parce que c'est compliqué de droguer des humains ou de leur mettre des trucs dans le cerveau et tout ça. On peut dire ça comme ça. Ouais, je vulgarise. Totalement. Vous vulgarisez, monsieur. T'as bien raison. Du coup, pourquoi ne pas le tester sur des humains qui sont déjà, tu vois, genre par exemple, tu peux pas droguer des humains, mais quel impact, par exemple, pourrait avoir certaines drogues sur tout ton travail? Par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est que le THC a tendance à flinguer la mémoire à court terme et tout ça. Est-ce que, du coup, pourquoi ne pas aller chercher des gens qui sont consommateurs de cannabis et d'étudier ça sur eux, du coup?
Alors après, Beaucoup trop du coup aussi. Ouais. Mais après, je pense que dans ta question, ce qui te biaise, c'est le terme drogue après. Ouais. Mais Oui, vas-y, bien sûr, bien sûr. on en ouais, parlera après. pardon, Mais ça doit être ça, réponds- parce qu'effectivement, là, le fait que tu parles des consommateurs de cannabis, je pense que c'est plus les recherches liées à l'addiction qui Oui. elles, par contre, doivent effectivement sûrement faire des tests de ce genre sur les humains. Ils font D'accord. aussi sur les rats, les souris, on a énormément d'addiction pour le sucre, pour Ouais, le le cannabis et tout ça. Mais nous, c'est vrai que par le terme drogue, j'entends c'est Médicaments des plutôt. ouais, c'est des genres Ok. de molécules inhibitrices qu'on utilise et tu sais jamais trop quel effet ça peut avoir. Donc au départ, vaut quand même mieux aller sur la souris que l'humain s'il s'est porté volontaire et qu'au final, tu lui Tu flingues sa mémoire. ouais, tu lui flingues sa mémoire, voir son cerveau. C'est vrai que c'est peut-être pas ouf non plus, quoi. En fait, toi, de drogue, tu l'entends au sens quelque chose qui va agir sur un mécanisme du cerveau. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que nous, C'est un élément extérieur qui agit sur le cerveau. Ouais, c'est ça, pas exactement. une C'est une drogue comme on molécule, entend. c'est pas les LSD, tout ça. Je sais, Oula, je t'as sais, fait- C'est trop mignon comment non, tu mais fais parce les que drogues. je sais plus, j'ai plus les termes. T'as peur des drogues. Les psychotropes ou les Voilà, exactement, amphétamines, merci. Ouais, ok. exactement. Bon, en soi, les psychotropes, on en utilise aussi en laboratoire, pour le coup. Mais... Ça doit être fun, le laboratoire souris. Alors non, On les drogue au sucre, au LSD. Non, c'est très cadré, donc on Oui, peut pas non, mais faire j'imagine n'importe bien. quoi, mais oui, non, c'est... T'imagines, fausse manip et tout le labo est défoncé. Super. Oups, excusez-moi, Hop là. j'ai ouvert la Si. bonbonne. Euh, mais ouais. Tu voulais poser une question alors, moi j'ai un parallèle, mais c'est peut-être un peu foireux. Mais- Ouais, essaye, Foire hein. comme d'hab. Essaye. Oh, mais non, pas du tout. Attention. Non, mais arrête de dire que c'est Oui, foireux. et tout. faut arrêter de se flageller, voyons. Non, mais c'est pas tant de la flagellation, c'est juste que je me dis, je suis peut-être pas. Enfin, c'est plus que je suis en mode, je m'éloigne peut-être trop du sujet. Mais c'est que moi j'aime bien faire des petits parallèles avec le cinéma. Mhm. Et tout ce que tu me racontes, ça me fait vraiment beaucoup penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah mince, je connais pas. Tu l'as pas vu? Je pensais que t'allais me dire Inception, je me suis dit, bon, ok, mais... Non, parce qu'en fait, dans Eternal Sunshine, il y a Ah un oui, tout petit peu de je vois où tu veux en science-fiction. venir. Tu vois. C'est que l'idée, c'est que le héros, donc, qui est joué par Jim Carrey, veut oublier sa dernière relation qu'il a eue. D'accord. Il veut l'effacer de sa mémoire. Il veut tout simplement. voilà, et en fait, il veut effacer cette personne de sa mémoire. Et ils font ça pendant son sommeil, du coup. Ils l'endorment et ensuite ils lui mettent toute une machine de science-fiction, machin, truc. En plus, c'est Michel Gondry, donc c'est très. Ça part loin. Voilà, Ok. ça part pas trop loin en vrai. Ouais. C'est très Ça va. beau en plus. C'est un super film. Oui. Non, mais je te le conseille je vais vivement. regarder ce soir. Voilà. Tu veux je pleurer, pense. le regarde pas toute seule. Oh non. Alors, Je suis en très vrai, moi, je sensible. l'ai battu après m'être fait larguer. Et ben, ça a Très mauvaise renforcé idée. mon expérience cinématographique. C'est assez. Alors, c'est. Émotionnellement, c'est fort, je trouve. comme film. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Du coup, c'est. Si tu le vois, Ouais. est-ce qu'il y a un parallèle qui peut se faire qui expliquerait. Comment on pourrait expliquer que ceci, en fait? Bah, je C'est pense pas que... vraiment spatial, du coup, mais. Non, mais c'est du coup par rapport à la mémoire et je pense que Ouais. c'est totalement explicable par le fait que, comme on disait au départ, la mémoire, c'est des réseaux de neurones et que si tu inhibes ces réseaux-là, enfin, les connexions qui sont spécifiquement liées à cette mémoire, bah, effectivement, du coup, tu perds la mémoire de cet être aimé, cher et tout ça. Comme dans la maladie d'Alzheimer, au final, c'est parce que ces connexions ne se font plus. Donc, du coup, tu perds cette mémoire-là. Mais je pense que c'est faisable. Ok. Scientifiquement, ça doit être faisable, mais le truc, c'est qu'il faudrait, il faut que tu puisses marquer les cellules qui sont activées avec la personne aimée, Ok. en l'occurrence, et pour pouvoir après les inhiber avec des méthodes de En gros, lumière c'est et tout ça. compliqué d'aller spécifiquement trouver quelle Ouais, neurone, quelle connexion entre tout ça va faire que. Où est la mémoire Ouais, de c'est cette ça, de cette personne? personne. Oui, exactement. Et après, toi, tu as fait le parallèle parce que dans The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'arrive très bien à le dire, ils font cette opération avec cette machine la nuit. Oui. En fait. Ouais, de Et nuit, pendant le sommeil, et là, le rapport. Mais je pense que c'est le genre de truc que tu peux faire même éveillé, en fait. Oui, Ok. ça doit être possible. Après, peut-être que pendant le sommeil, ça doit être plus efficace puisque c'est là que le cerveau trie vraiment l'information. Donc, si tu inhibes ces cellules-là à ce moment-là, elles vont vraiment être triées dans la poubelle au final. Ok. Et, Poubelle des neurones. Et non renforcées. Ouais, voilà, la corbeille, tu vois. Tu fais un petit reset de temps en temps et c'est bon.
C'est de repérer comment ça peut être fait de manière informatique, le cerveau. Mais alors Et moi que- je pense que si tu veux te le représenter plus facilement, tu prends vraiment une connexion de réseau d'eau ou de réseau d'électricité, hein, tout simplement. Genre tu prends ouais. un château le d'eau métro avec ou quoi. un robinet et genre tu coupes entre les deux, t'as plus d'eau dans le robinet, tu vois, genre c'est pareil. Et ben, la mémoire, la mémoire Oui, ou oui, l'apprentissage, des trucs comme ça risque d'être un peu Ou pareil. les cartes, tu sais, de métro et tout ça, pareil, si tu as des travaux à un moment, cette ligne, elle est coupée et du coup, tu peux plus circuler Ok, de ton point A à ton point B. Alors, faut faire tout le tour. Voilà, exactement. Et là, ça prend Donc, c'est plus plus de long. temps. Plus de temps. J'ai regardé une vidéo hier où, voilà, je sors complètement du sujet, mais juste Pas comme de on parle souci, sur le vas-y. cerveau, j'ai regardé une vidéo hier où, en fait, on a un liquide autour du cerveau qui s'appelle le liquide encéphalo-rachidien, Ouais, qui protège en gros le cerveau et qui empêche que le cerveau vienne se cogner contre la boîte crânienne. exactement. Ça te fait rire. Ouais, mais c'est- Non, mais c'est Parce la que vérité. théoriquement, je me dis, mais si je fais ça, je devrais l'entendre là-haut. le liquide. Et en fait, il y a des maladies qui font que tu as trop de liquide encéphalo-rachidien. Et donc, tu as mal au crâne, puisque Ouais. du coup, c'est l'eau qui vient se comprimer. Bah, c'est pas Ça de l'eau, fait de hein. la pression, Ça fait de la pression, et tout c'est ça. ça qui fait que c'est douloureux. Voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un petit canal qui vient se déverser je ne sais où dans le corps pour enlever ce liquide que tu n'arrives pas à enlever toi-même. Entre autres. Et il y a un gars, pendant 30 ans, en fait, son canal était bouché. Et à un scanner, Ouais. ils se sont rendus compte qu'en fait, le liquide encéphalo-rachidien avait remplacé l'espace qu'occupait le cerveau et que Oh. le cerveau s'était mis à la Ouais. place du liquide encéphalo-rachidien. Ouais, C'est-à-dire que le j'avais mec- entendu cette histoire. Le mec avait perdu 90% de la surface de son cerveau qui s'était comprimé contre sa boîte crânienne et il avait une vie normale. Il n'avait pas un QI hyper élevé, il était à 70 de QI, alors c'est pas non plus mauvais, tu vois, Ouais. mais ça montre genre la plasticité, l'élasticité du cerveau. Enfin, je trouve ça Ouais. ouf. Je voulais Ouais. juste, vu qu'on en était dessus, je voulais juste partager le truc, c'est ouf. Genre tu vois la radio, tu fais, mais il y a rien dans ta Mais tête. what? Il y a vraiment juste Ouais. le bord. Mais je me du souviens de crâne. cette C'est image, fou. je l'avais vue C'est aussi, incroyable. j'avais trouvé ça, mais ouf. Pour revenir à ton sujet de thèse et à ta thèse, donc on a bien compris, on a compris que le but c'était fondamental, c'est-à-dire c'était de l'exploration. C'était pas, tu vas pas répondre réellement à une question comment soigner une maladie, c'est plus la compréhension de mécanismes qu'on a découvert récemment, à savoir la mobilité des récepteurs AMPA. Exactement. Où est-ce que ça en est Où de est-ce que cette ça en est compréhension? Et ben, du coup, toutes les manips que je vous ai décrites, notamment, donc on a vraiment montré pour le coup que si tu bloques cette mobilité des récepteurs AMPA, non seulement ça affecte ta consolidation de la mémoire, mais en plus ça affecte la plasticité cérébrale. Et là, je regarde Robin, mais plasticité cérébrale, Oui. qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un mot compliqué pour quelque chose qui est pas très compliqué. Ouais, c'est ça. C'est pas si facile, c'est pas super facile à expliquer en termes d'image. Pour le concours, ma thèse, notamment, ce que j'avais pris, c'était le ressort magique. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, ouais. C'est le truc quand t'es gamin là qui tombe des escaliers, qui peut s'allonger à l'infini ou quoi. La plasticité cérébrale, faut que tu imagines en fait que c'est la capacité que tu vas avoir soit d'engendrer énormément d'informations ou au contraire de ne pas du tout en engendrer et Ok. voilà quoi. Enfin, je sais pas Ok. si c'était clair. Bon, Si, globalement. ça va. Et vous avez donc mis en évidence le fait que la mobilité des récepteurs a donc influencé l'apprentissage, mais est-ce que vous avez aussi essayé d'inhiber les récepteurs, mais pas leur mobilité? Pour Alors, avoir une sorte de témoin, en fait. Ouais, oui, on est tout à fait en train de faire ces expériences-là Très en bien. contrôle, pardon. Et donc, ce que j'ai vu pour le moment, c'est qu'on a des défauts d'apprentissage, mais du coup, on ne peut pas conclure sur la consolidation en Ok. elle-même parce que, vu qu'on injecte au tout début de notre tâche et qu'on voit un effet sur l'apprentissage, si les souris ne sont pas capables d'apprendre, le lendemain, du coup, elles sont censées réapprendre. Mais, Ouais. Donc, du coup, le truc là, si je te suis, c'est que en fait, la mobilité de ces récepteurs, elles vont permettre d'apprendre le jour. Ouais. Si elle est inhibée, les souris vont quand même apprendre leurs tâches. La nuit, elles vont l'oublier. Mhm. Le lendemain, elles vont pouvoir réapprendre. C'est Ensuite, ça. elles vont oublier tout ça. Mais par contre, si on bloque carrément, si on inhibe les récepteurs, donc pas forcément leur mobilité, mais si on inhibe les récepteurs en tant que tels, elles vont même pas réussir à apprendre en fait. Ouais, c'est ça. Ok. On va avoir vraiment un Donc c'est défaut vraiment sur d'apprentissage. un défaut de mémoire instantanée de repères. Et après, c'est plus
le stockage en fait de la mémoire. Ouais. En fait, ce qui se passe du coup, c'est qu'en bloquant cette mobilité des récepteurs en pas, on s'est rendu compte qu'on inhibait l'apparition des sharp wave ripples. Les super Les sharp revoilà. wave. Les revoilà. Donc en fait, pendant le sommeil, on est allé enregistrer donc, nos souris pendant qu'elles dormaient. Et on s'est rendu compte qu'en présence justement des bloqueurs de mobilité, eh ben, on avait une diminution des sharp wave ripples. Donc, Donc coup, de ces signaux. en fait, des oscillations à très haute fréquence qui sont censées rejouer ce que tu apprends pendant la journée. Donc forcément, si tu les diminues, ben, tu consolides pas puisque ton cerveau ne se rejoue pas ce qu'il est censé apprendre. Quoi. Voilà. J'ai décidé que mon groupe de rock s'appellera Sharp Wave Ripples. Tellement, ça fait très très groupe de rock. Donc, est-ce que tu as des questions Robin? Moi, j'en avais J'en ai d'autres. pas Après, d'autres qui plus me sur reviennent. la thèse, au niveau perso. Oui, ouais, c'est plus sur comment ça s'est passé ta thèse. Parce qu'on rappelle, tu es en 3e année. 4e. 4e. Ouais. 4 années en neurosciences. Ouais, en neurosciences, généralement. Alors, on a les contrats sur 3 ans et après, tu demandes des prolongations ou quoi. Généralement, en neurosciences, on fait 4 ans. Et en plus, avec le problème Covid, tu as dû Exactement. avoir une rallonge. J'ai eu une rallonge de 6 mois et en fait, j'avais demandé une prolongation de 1 an et je l'ai eu. Donc, du coup. 1 an et 6 mois, du coup. Donc, non, enfin, au final, ça m'a fait 1 an total. Donc, c'est juste un arrangement entre l'université et la bourse que j'avais eue pour 1 an. Du coup, il y a 6 mois qui est payé par l'université et 6 mois par Ok. le LABEX, ils appellent ça. Donc 4e année, là. Ouais, 4e année et dernière. Dernière. C'est du courage. La soutenance, c'est pour quand? Normalement septembre, donc je devrais pas tarder à écrire. Ouh. La fameuse étape de l'écriture. Tu vas passer ton Exactement. été à écrire. Voilà, non, je vais essayer d'anticiper pour avoir août au moins quand même. Ah ouais Tranquille. Tu rêves. Je rigole. Comme ça, je pourrais aller en festival. Mais non, c'est fermé. Ouais, ce sera toujours pas d'ici là, je Non, pense, je pense. effectivement. Donc comment s'est passé ces 4 années? Ça va? Alors, comme je dis toujours, faut penser que c'est une course d'endurance et pas un sprint. Parce Mhm. que généralement, la première année, c'est vrai que les gens, t'es super motivé, t'es super content et tout, il n'y a pas de souci. Pour peu qu'en plus, t'aies la chance d'avoir beaucoup de résultats. Moi, c'était mon cas. La première année, c'était génial, j'avais plein de résultats. La deuxième année, du coup, à contrario, ça a été très, très difficile. Ce qui est des fois l'inverse. Hein. Oui, s'il y a des gens qui veulent se exactement. lancer dans la thèse ou qui commencent, c'est normal en première année de rien avoir. Voilà, et généralement, ça vient après. C'est Donc, au contraire, quand ça t'arrive la première année, la deuxième année, ça peut être très dur parce que Mhm. tu es habitué à produire beaucoup de résultats et qu'au final, la deuxième année, T'as t'as pas rien. grand-chose. Après, moi, personnellement, j'avais une rupture compliquée aussi, donc ça a été vraiment l'enfer. Je me suis dit, oh là là, comment je vais me sortir Fallait de là pas de cette deuxième année de thèse. Ouais, voilà. Bon, au final, on s'en sort bien. Et après, 3e année, 4e année, ça suit le cours. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de varier aussi les techniques qu'on va voir. Après, je parle pour les thèses de sciences. Sciences dures, je sais jamais, molles, Ah dures. là, voilà. des sciences naturelles et sciences humaines et sociales. On se Ouais, fait mais- bâcher pour ça. Non, mais parce que moi, je n'avais jamais entendu dur et molle. On m'en a parlé récemment. Je me suis dit, bon, ok, c'est le nouveau terme. Mais... Bah non, en fait, c'est Ok. un vieux terme apparemment. D'accord. Bon, du coup, C'est un terme de boomer. On nous a dit sciences molles, c'est rabaissant. Oui, Bah alors que oui, vraiment mais- pas. hein. ouais, mais- Je pensais pas à mal en disant ça. Mais... Ouais, je me doute. Pour Ne moi, la t'inquiète théorie, pas. c'était que les sciences dures, c'est les sciences qui sont carrées, tu vois, genre où il y a des Ouais, règles. genre maths Et que et les tout. sciences molles étaient plus les trucs où il y a un facteur Ça humain va qui plus. Genre dépend, biologie. voilà. Mais... Oui, non, je Qui sont pensais plus... aussi. Et encore biologie, il y a quand même pas mal de Non, règles. biologie, tu vois. c'était sciences dures. Hein. C'était Ouais. vraiment sciences naturelles. Ouais. Ça. Bon, bref. Et donc, tu Donc, disais du pourtant coup, en sciences naturelles. naturelles. Attends, mince. Qu'est-ce qu'on disait déjà de Tu base? disais que tu voulais varier les techniques, les choses comme Oui, il faut penser. Enfin, franchement, faut essayer au maximum de varier tout ce qu'on peut en fait, parce que moi, je sais que en fait, ce qui m'a déprimée pendant ma deuxième année, c'est que pendant 2 ans et demi, j'ai fait toujours la même chose en fait. Au ça. bout d'un Ouais, tu moment, te t'as retrouves à faire du envie. travail à la chaîne. Voilà. Mm. Et alors que si t'es en sciences, en fait, c'est pour être stimulé, pour faire de nouvelles choses et apprendre aussi de nouvelles techniques. La thèse, c'est super important d'apprendre plein de techniques. C'est à ce moment-là qu'on peut expérimenter, voir ce qui nous plaît et tout ça. Donc, je conseille vraiment aux thésards de pas se limiter sur un seul truc, quoi. Ça peut être compliqué, c'est sûr. Ouais. D'essayer de se mettre en danger un petit peu sur des choses où on n'est pas sûr que ça fonctionne. Oui, Ça peut faire peur aussi. certes. Et donc toi, tu as eu une première année géniale, une deuxième année difficile, mais après, du coup, la suite, la troisième, quatrième, ça se recentre un petit peu, en gros, entre guillemets. Oui, c'est ça. La troisième, tu commences à préparer les papiers qu'il faut publier, tout ça, à faire ta biblio à un moment, on va dire. Il va falloir la faire, la vidéo. Voilà, moi je sais que c'est mon gros chat noir, mais donc tu commences à préparer. Entre-temps, tu as aussi la demi-thèse accessoirement, hein, mais Bon,
La quoi? La La mi-thèse. mi-thèse. Tu Non. arrives à la moitié de ta thèse, tu as un oral à passer. Alors moi, je l'ai reçu là, je vais bientôt le faire. Du coup. Voilà. Mais j'ai 2 pages à écrire. Je pensais qu'il fallait écrire un rapport, Non. donc pas de rapport. Mais moi, j'ai mes investisseurs, je leur avais fait un rapport, donc j'ai déjà quasiment ma mi-thèse de prête. Tu dois faire en gros, qu'est-ce que tu as fait pendant présentation. un an et demi et qu'est-ce que tu comptes faire pour recentrer un petit peu ton sujet de thèse, tout ça. Et après, tu as un jury pour voir si ça se passe bien. C'est avec... l'angoisse pour moi, ça, les Voilà. rapports, les trucs comme ça. Bah après, faut se dire, en thèse, il n'y a pas que la mi-thèse et la thèse. Tu as Ouais. tous les 6 mois, plus ou moins, Oui. un truc à. Ok. Et après, tu as des séminaires, tu as des posters, tu as plein de choses aussi. T'as à publié faire. Des des posters. articles déjà ou pas? Alors, j'ai publié de On mes revient sur les stages, non, pardon, de T'inquiète, mes t'inquiète. stages et tout ça, mais de ma thèse, non, parce qu'en fait, Ok. on travaille énormément en équipe. Mhm. Et du coup, le gros papier qu'on est en train de préparer, c'est aussi ma thèse, mais ça a été un gros travail d'équipe Ok. sur plusieurs années. Donc j'ai des papiers, mais de mes expériences d'avant. Ouais, trop bien. Moi, je galère depuis 1 an à faire passer mon papier de stage. Donc, Ah merde, ouais. C'est un peu la dure loi Un peu des des jours révisions, quoi. Et donc, tu vas poser la Pardon. question sur ce qu'était un poster. Ouais. Ah, Et oui, Eh parce que ben, toi, pour du coup, le grand public, on va dire, un poster, c'est une affiche. Ben, c'est quasiment la même chose. D'accord. Vas-y, je te laisse expliquer si tu veux. non, mais enfin, en gros, par exemple, on prend le poster d'Arc, là, que je vois. Enfin, Très bonne série. donc, du coup, ça te présente, en gros, bon, c'est de quoi ça parlait, tout ça. Ok. Donc nous, en sciences, c'est juste que sur une affiche comme ça, tu vas parler de ton sujet, présenter tes résultats pour pouvoir en fait en discuter avec la Ok. communauté. En gros, ça va être un truc hyper rapide. D'un coup d'œil, normalement, tu Mm. dois un bon poster, c'est d'un coup d'œil, tu peux comprendre de quoi ça parle et surtout où ça veut en venir pour que si tu croises la personne qui a fait ce poster, tu peux lui poser les questions et avec son poster, il te répond aux questions que tu peux lui poser. Voilà. En fait, c'est ma thèse en format A2. Exactement. Voilà, exactement. Thèse en C'est format ça. A2, c'est exactement ça. Faut ça. renommer ça maintenant comme ça. C'est plus mon poster, c'est moi ma thèse en format A2. Moi, j'en ai fait un par an pour mon stage. Ça, c'est cool. C'est bien, carrément. Et donc, ta thèse donc, se passe finalement. Enfin. Oui, bien, même. bon, il y a toujours. Honnêtement, je pense que dans toutes les thèses, il y a un moment où C'est tu as un coup de difficile. mou, forcément. Mais au final, tu en tires quand même que du positif. Et je Mhm. pense que l'expérience en elle-même te forge aussi le caractère, te donne une méthode de travail aussi particulière qui est assez recherchée. Bon, après, maintenant, il faut la reconnaissance du doctorat, mais ça, c'est autre Ouais, c'est autre chose. chose. Moi, j'aime bien poser la question de savoir si. Parce que c'est hyper intéressant, je trouve, comment les gens. Ta relation à avec, ta thèse. ah ouais, la relation avec la thèse. C'est-à-dire qu'il y en a des gens, tu sens vraiment. Nous, par exemple, Xavier, moi, c'était celui où je trouvais que c'était entre guillemets, le plus passionné de son sujet. Je te Ouais. l'avais fait. Moi, je pouvais pas faire une thèse si le sujet me passionnait pas et Mm. je m'en fous de ce que je fais. Genre, c'est la thèse. tu vois. Ouais. Est-ce que moi je sais que des fois ça me passionne, des fois ça me saoule Ouais, honnêtement. ouais, bah Du coup oui, j'y vais un peu plus comme un travail. Ouais. Il y en a ils trouvent ça dommage. Il y en a voilà, on a interviewé aussi Johan qui lui avait un travail à côté, il était chauffeur Deliveroo en plus de Oui, sa ouais, thèse. j'ai entendu Toi ça. personnellement tu l'aperçois comment du coup ce travail de thèse? Alors moi, le truc, c'est que au tout départ, mon choix, je m'étais dit pareil, genre non, il faut que le sujet me passionne à tout prix. Et en fait, en faisant mes stages au fur et à mesure, je me suis dit, le sujet, c'est bien, mais l'ambiance dans l'équipe, c'est quand même vachement important, surtout dans la thèse. Le rapport que tu peux avoir avec ton tuteur, que ça soit pas un rapport de merde, que la personne soit présente si tu en as besoin, enfin, qu'on te rabaisse pas, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Je pense que c'est aussi super important et généralement, c'est pour ça qu'on conseille de faire le Master 2 dans le laboratoire où on veut faire la thèse. Donc, le sujet de base, ça me parlait bien. Je vais pas dire que ça me passionnait, mais bon, ça me parlait bien et tout ça. Et en le faisant, je me suis quand même régalée. Après, oui, il y a des jours où tu es en mode oh non, j'ai pas du tout envie d'y aller là. Mais je pense comme pour tout. Hein, Ah oui. Tout à fait. Après, toute passion aussi, quand c'est poussé à son paroxysme, ça devient compliqué, quoi. Ça cale des mots à tort et à travers. C'est vrai. Attention, Oui. je fais la pédante. Là. Ouais, mais sur le mot pédante, on a entendu ton accent du sud. Ah, Donc tant pis pardon. pour toi. On l'enlève. Moi, ce que j'aime bien savoir, c'est comment tu sors de ta thèse. Quelles sont les choses que tu fais en dehors de ta thèse pour tu vois, genre, au quotidien. au quotidien. Moi, ouais. je sais ce qui te fait sortir de ta thèse aussi, ça va te bluffer encore, je pense. Ok. Mais Ah vas-y, ouais pas tous les jours, mais ce que tu nous avais dit que tu faisais à côté de ta thèse. C'était quoi Vas-y. Non, mais... Mince. Du pédalo. Non, moi je fais énormément de sport. Bon, avec le confinement, Covid, tout ça, c'est un peu compliqué. De la salle, du coup.
Alors non, pas non, je faisais surtout du volley, je fais de Ah, l'équitation et de la salsa et de la danse tahitienne, mais bon, voilà, hein, tout ce qui est danse tahitienne, salsa, volleyball, autant dire, c'est fini, niette. ouais. L'équitation, vu que c'est un sport Ça va d'extérieur, encore, c'est ouais. encore possible. Donc voilà. Puis à la limite, je peux prendre le cheval et partir en balade. Oui, c'est- voilà. ouais. Bon, après, ça dépend où est le cheval, mais ouais. Mais non, oui, il y a ça. Après, à l'époque, tu sortais, tu voyais du monde, tu as les happy hours dans l'institut pour aussi voir les personnes dans un autre contexte. Ah, c'est cool ça. Ouais, ça, c'est super sympa. Enfin, nous, en tout cas, au niveau de l'institut, il y a quand même une bonne communauté. Il y a l'air d'avoir une thésards, bonne postdocs. ambiance dans ton Ouais. labo en vrai. Ouais, pour le coup, j'ai vraiment pas à Tu me m'étonnes, il y plaindre. a du LSD, donc Avec cette drogue à la souris. Oh mince. Non, pour le coup, il y a une très bonne ambiance sur ça. J'ai pas à me plaindre et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi de base. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je peins aussi quand j'ai du temps, mais Donc tu fais des activités sportives et manuelles à côté Ouais. pour te sortir un petit peu. Enfin, parce qu'après, il y en a, ils ont pas besoin de te sortir de la thèse. Hein. Moi, je sais que j'ai besoin de Oui, faire des bien trucs sûr. à côté, mais. ah oui, non, mais je pense que pour notre santé psychologique, il faut quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la thèse dans la vie, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Et oui, c'est vrai que normalement, je fais des instruments aussi, mais vu qu'ils sont tous chez mes parents, quand je rentre dans le sud, j'en profite. Sinon voilà. Ok. Putain, on va dire ok en même temps. Ouais. Non, mais attends, je crois que je me trompe de personne du coup. C'était Mince. pas toi qui faisais des colos aussi? Si, mais si, voilà, totalement. Mais c'est oui, ça, j'ai je oublié. trouve ça ouf. Pardon. Mais comment tu peux oublier ça? Attends, j'ai cru que c'était. Attends, mais Mais oui, mais dans parce ma que tête, cette année, ça a j'ai été eu annulé. un biais cognitif. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais la meuf, elle prend des vacances. Ouais. Pardon, je dis la meuf. Non, mais t'inquiète. Cette thésarde prend ses vacances pour aller travailler en colo avec des enfants Exact. quel de enfer. 17 ans. Ah Oui. ouais. Ouais, Pas les petits en plus, hein, vraiment les. ouais, mais oui, mais En vrai, c'est c'est. peut-être plus simple. Et aussi, après, le premier Franchement, coup, ouais, c'est vraiment plus sympa. Et après, tout à l'heure, tu m'as demandé, mais comment tu fais pour faire des trucs à côté, comme le podcast ou l'audiovisuel? Tu animes des colos, donc s'il te plaît. Oui, mais c'est sur les vacances, c'est autre chose que le temps libre en Ah ben, plus moi, de c'est la pas thèse. le temps libre. Des Temps fois, libre, des fois, je ouais. prends des vacances pour faire des projets à côté, tu vois. Ok, c'est vrai. Mais ouais, donc du coup, elle anime. Pardon, j'avais éteint mon casque. Du coup, ouais, tu animes des colos en même temps. Quoi. Oui, c'est vrai que ça m'est sorti de la tête parce que c'était annulé du coup Ah, cette bah année. Mais oui, non. Normalement, cet été, je vais essayer quand même d'en faire une malgré On espère pour toi. le confinement et l'écriture de la thèse surtout. Je te pourrais trop écrire ta thèse le soir. Vous vous calmez maintenant. J'essaie d'écrire la merde. Oh ta gueule. Putain, l'hippocampe. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ton... On va peut-être passer à la dernière partie Oui. du podcast, c'est là où Robin va essayer de résumer ta thèse. Le moment tant attendu. Aïe aïe aïe. Il a peur depuis le début. Il faut pas... Mais en fait, dès que ça parle de neurosciences, Ouais, il s'est mis tu une fais un pression, braquage alors enfin, qu'il faut pas vraiment. Je sais, mais voilà. Bah, écoute, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour ça aussi. C'est pour que ce soit pour qu'on J'ai pas voit que des fois, d'explication, c'est c'est pas- tout. Voilà. Des fois, neuroscience des fois, me fait peur. Des Voilà. fois, tu arrives d'un claquement de doigts. Des fois, c'est C'est plus ça. difficile. C'est C'est normal. ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant sur ton sujet de thèse qu'on aurait oublié ou sur un truc que tu avais envie de dire? Non, Tu veux je pense passer un que- big up à ton labo comme l'a fait Ah Adélaïde? bah oui, big up à mon labo, à mes petits jeunes de colo aussi du coup. Allez. Et ben, si vous reconnaissez, la bise. Voilà, exactement. Gros bisous. XOXO. Gossip Girl. Ça, c'est le truc insupportable. Les gens Je qui sont sais partis bien. en Angleterre. Ouais, non, en Angleterre, on dit XOXO. Ah, ouais. Voilà. C'est comme ça qu'on signe à la fin. C'était pour te détendre. Mais moi, je suis détendu, hein, ça va aller. hein. Ok, bah du coup. C'est parti. Du coup. Du coup. Et Laisse- alors, nous allons passer du coup à la troisième partie de ce podcast. Bam, j'ai pas dit du coup. Bah, tu viens de le dire. Ah. Mince. C'est l'heure de l'interro de Robin. Tintintin. Attends. Oh, Oh, le jingle. on l'a. Ah, on l'a. Le tintintin. On Vous va l'avez dit. sampler le nous, s'il vous plaît. Je vais le faire. Ah, bah, trop bien. Je vais récupérer ça et ça va être samplé. Ah, bah, à partir du. Ah, bah, ça y est, c'est le 10e épisode, on craque complètement. Le nouveau pour À la l'interro bonne de Robin. franquette. On a Oh. enfin le générique de l'interro de Robin. Yes. Ça va être terrible. C'est spontané. Je pourrais faire des- C'est l'interro de Robin. Ouais, je suis nul en propale de jingle, pardon. Il Ah, essaie de mais- gagner du temps, il est fort. Mais non, pas du tout. Je vais y aller. C'est l'interro de Robin. Donc, Uriel,
Oui, Robin, ça va bien se passer. Tu es venu nous parler de cette thèse en neurosciences, cette satanée matière qui aura ma peau. Donc, sur l'étude, la voix qui a brillé. Donc, sur le rôle, et enfin l'étude du coup en général de récepteurs AMPA. AMPA, pardon. Ouais, t'inquiète. AMPA, qui sont les récepteurs qui. Putain, c'est hyper dur. Qui participent à la consolidation, donc à l'apprentissage de la mémoire pendant le sommeil. Consolidation, exactement. T'étais bien parti, ouais. Ouais, mais c'est pour le vulgariser du coup, consolidation. Ah, je sais pas si c'est vraiment un intérêt. En fait, honnêtement, je pense que c'est pas vulgarisable dans le sens où. C'est la vraie consolidation. Ou alors tu peux parler de formation de la mémoire à la limite si tu veux. Ok, j'aime bien ça. C'est joli. Du coup, voilà, donc tu travailles sur. Donc. Non, c'est le rôle de la mobilité, il faut que je fasse attention. Donc, c'est sur le déplacement de ces récepteurs sur les neurones. Et du coup, leur implication qu'elles ont dans le rôle de la formation de la mémoire. Exactement, c'est ça. Ok. Respire, c'est bien. Arrêtez. Non, mais c'est... Mais du coup, ouais, c'est... Pendant le sommeil. J'ai pas trop capté quand t'as parlé du but de la thèse au final. Mais en fait, le but, c'est de savoir, c'est d'en Est-ce que apprendre c'est- plus sur ces récepteurs, en fait. D'accord, ouais, c'est ça. Des C'est fois, c'est ça aussi qui peut être un peu abstrait, comme sur la thèse de Adélaïde, de l'épisode d'avant. Oui. Il n'y a pas de... Quel est le but, ouais, est-ce qu'il y en a vraiment C'est pas dire qu'il n'y a pas de but, mais c'est que le but, c'est d'en savoir plus, en fait. C'est ça. Et c'est ça où des vraiment fois, de on la se dit, compréhension de mécanismes. C'est de la curiosité pure. De base, c'est pour ça qu'on fait de la science aussi. Mhm. Hein. C'est De la par recherche en curiosité. général, Et... Oui, pardon, de la recherche en général. C'est vraiment de la curiosité, quoi. Ok. Mais en fait, toutes ces études et ces recherches qui sont faites à but fondamental, comme on dit, c'est-à-dire en savoir plus, ça va aider après l'appliquer, en fait. Par exemple, sur cette thèse, de comprendre les mécanismes, ça va permettre de comprendre pourquoi ils sont bloqués, en fait. Mais pas directement sur la thèse de Uriel, en fait. Ok. Ça va servir de support, en gros, à des thèses futures. Moi, par exemple, la thèse que je fais, c'est une thèse appliquée. Oui. J'ai un chapitre fondamental parce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, mais je fais beaucoup d'appliqués. Mais pour faire cet appliqué, il a fallu des années et des années qu'avant, quelqu'un se penche dessus et savoir comment ça fonctionne, tu vois. Et que ça existe. Et que ça existe surtout. Et là, ben voilà, mais même toi, c'est fondamental, mais il y a quand même quelqu'un avant qui a dit, ben, ces neurones, ils se déplacent, tu vois. C'est récepteur. Donc, ouais. Oh, pardon. C'est T'inquiète. récepteur. Je t'ai lancé Non, mais dans mon truc là. j'aurais pu faire la même C'est aussi. récepteur. Mais donc, ouais, en fait, il faut pas forcément chercher le but quand le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Oui. Mais sinon, tu l'as bien résumé. Oui, en fait. mais oui. Ok. C'est bien, Robin, t'inquiète pas. Et ça se passe. Et non, après, ouais, ces récepteurs et ces neurones sont présents dans l'hippocampe, qui est le siège de l'apprentissage, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça, Ok. exactement. Et si, par contre, ce que je voulais ajouter, c'est que vous félicitez déjà d'avoir fait un podcast comme ça, parce que je trouve Ah, c'est que... gentil. Non, c'est vrai, il n'y a pas assez de... Comment on dit, d'initiatives de ce genre en science. Et je trouve que c'est super important parce que pour moi, de base, la science, c'est donner du savoir au grand public. Et je trouve que les scientifiques ne font pas assez cet effort parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne sont pas formés, ils ont peur de faire des bêtises. Et qu'au final, la vulgarisation, c'est quand même super important si on veut vraiment que ce qu'on fait, ça soit utile pour le grand public. Donc, félicitations d'avoir fait ce podcast, les gars. Merci, Vraiment, je vous pouvez être m'attendais fiers de pas vous. du tout à un compliment. Ouais, bah non, et c'est vrai. Oh, Non, genre- je te jure, non, mais c'est vrai. Oh, mais non, mais ils sont trop mignons. Mais quoi, c'est vrai. Non, mais moi, la dernière fois, j'avais dit aussi que moi, j'étais hyper content de recevoir justement des thésards de partout et de différentes matières et de voir leur façon de gérer la thèse. Je trouve ça hyper intéressant pour le grand public, dans le sens où, ben voilà, vous et nous, on vous apporte justement des trucs, des connaissances et accès à des trucs que vous n'avez pas forcément le temps de connaître. Et on démystifie On aussi. démystifie la aussi chose. pas mal de choses. Et ce D'accord. qui me plaît beaucoup, c'est que pour le moment, bon là on a sorti le 4e épisode, on enregistre le 10e, mais pour le moment, les principaux gens qui nous écoutent, c'est les doctorants et d'autres chercheurs. Et je trouve ça hyper cool aussi que d'autres chercheurs s'intéressent à la recherche que les gens font. Et je trouve ça très important. Et c'est pour ça que je suis hyper content de ce podcast. C'est qu'on parle certes du sujet, mais on parle aussi des thésards en tant que tels. Et du coup, d'avoir l'expérience de chacun, je trouve ça hyper passionnant. Et moi, ça m'intéresse énormément.
Moi, je peux vous raconter l'origine story de ce podcast si vous voulez pour le 10e épisode. Allez, vas-y. C'est très simple. Genre, j'étais toujours dans ma question de j'ai envie de faire ma radio, j'ai envie de faire mes podcasts. À l'époque, il était question de potentiellement que je récupère une radio sur Lormont. Et du coup, je me disais, je sais pas, qu'est-ce que j'aimerais faire comme podcast. Alors, j'en avais plein qui demandaient beaucoup d'argent, beaucoup de moyens de se déplacer, tout ça. Ouais. Et c'est parti un peu, genre, c'était un peu impulsif, hein, parce que c'est un pote qui me disait, ouais, mais il y a pas, enfin, aujourd'hui, il y a que des cons, on entend que des cons et tout ça. Et j'étais envie de dire, mais non, il y a plein de gens intelligents à plein d'endroits. Il suffit de chercher un peu sur YouTube, si tu vas voir des Dirty Biology, des y-penser, il y a plein de gens qui cherchent à amener ça. Et il était très borné, j'ai fait, ah ouais, il y a que des gens cons. Bah, moi, je vais aller chercher plein de gens intelligents, tu vas voir. et c'est parti du coup de gens avec qui on avait discuté qui disaient, ah, j'aimerais bien faire du podcast. Ouais. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, Je me rappelle de l'appel que tu m'as passé. Ouais, J'étais chez la mère de Lucille et j'étais dans son jardin, je faisais les 100 pas et j'étais là, je fais oh, mais trop bien! Mais c'est trop et génial. l'idée en fait est venue par Laura. Parce que Laura me souffle énormément de choses. Qu'elle a pas le temps de faire. Voilà, qu'elle a pas le temps de faire parce qu'à la base du coup c'est Laura qui m'a dit ah bah si tu veux on fait ça. Et quand j'en ai Et parlé moi, à je Jean me il était suis genre sauté sur l'occasion. il J'ai fait, avait- moi Je donc, plante mes griffes dedans Ah ouais. et j'y vais. en fait voilà à la base on devait Après, on est très machiste aussi, on veut faire ça entre mecs. Hein. Oh, ça Non, va. C'est faux, c'est faux. moi, Je me doute bien. l'idée qui m'aurait bien tenté c'était d'avoir du coup pourquoi pas 3 intervenants comme ça on avait trois points de vue mais c'est vrai que déjà logistiquement c'était un peu compliqué. Oui, bah oui, toujours. Mais c'est surtout qu'au final, Laura avait plein d'autres choses à faire et qu'elle pouvait pas s'en occuper aussi régulièrement. Et surtout que Jean était ultra chaud de faire ça. Mais moi, j'adore. Et qu'on avait du coup déjà parlé avec Jean de faire un podcast ensemble sur Bordeaux, on savait pas trop sur quoi. Et du coup, on est tombé d'accord là-dessus. D'accord, bah oui, tu m'étonnes. Et parce que surtout, c'est là où je t'ai dit, j'adorerais interviewer des thésards. Et tu m'as fait, bah, je fais une thèse. J'ai dit, bah, go. Allez. Non, et puis en plus, au-delà. Enfin, faut qu'on dise la vérité aussi, c'est qu'au-delà de transmettre la connaissance, l'information, tout ça, enfin, à notre échelle, hein, évidemment, juste on passe de trop bons moments, quoi. Enfin, genre, Ouais. nous, Non, on c'est est là, clair. on est derrière les micros, on parle des gens qui sont passionnés, qui racontent des choses, et enfin, franchement, tu vois, l'émission, elle peut durer une demi-heure comme elle peut durer une heure, on apprend des choses, on est Ah bah content là, d'être la avec les culture gens et G, tout. hein, elle est au-dessus. Non, mais c'est hyper intéressant, et on est vraiment très content de vous proposer ce podcast. De ouf. Non, c'est clair. Bah, merci en tout cas, les gars, vraiment. C'est gentil. bien, faut beaucoup plus d'initiatives comme ça. Ça arrive. Je peux pas faire 8 podcasts en Non, même temps. non, J'en ai mais déjà bien 3, c'est sûr. compliqué. Non, mais c'est juste pour encourager aussi les autres qui Mais parfois de ouf, ouais. ne veulent pas se lancer ou ont C'est peur ça. ou quoi, Bien sûr, bien alors sûr. qu'au final, c'est super important, quoi. Et Après, n'ayez on va pas peur se aussi. cacher, Oui. Ça a mis longtemps avant de se lancer. Hein, je veux dire, Oui. Oui. mes deux podcasts, enfin, taisez-vous, je pense qu'on en parle depuis presque un an avant qu'on ait vraiment fait les premiers enregistrements. Ouais, et puis Oui, il faut oui. se lancer au bout d'un moment aussi. Ouais, voilà. Genre, Ça. nous, on s'est dit, allez, go. Parce qu'au bout d'un moment, on en parlait. Oui, bah, c'est comme pour tout, tu peux toujours trouver des C'est ça, excuses exactement. ou des retards. Moi, le premier truc qui m'a Voilà. limité au début, c'était le matériel. Oui. Et après, ça a été de dire, bon, maintenant que j'ai le matériel, comment on fait Parce que bah, j'avais 2 micros au début, puis j'ai fait, ouais, mais on est 3, ça va être trop chiant, on va se passer le micro, c'est relou, quoi. Donc voilà. Et du coup, d'après ce que dit Uriel, le podcast a l'air très sympa. Donc, si vous êtes un petit thésard et que vous osez pas trop parler de votre sujet ou que vous avez peur, n'hésitez pas. Vous voyez, les émissions se passent bien depuis 10 épisodes. On passe vraiment de très bons moments. Et du coup, n'hésitez pas à venir si vous avez envie de parler de votre sujet de thèse. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. T'as pas TripAdvisor? Mince. Faudrait créer un compte TripAdvisor pour le podcast. Ne me chauffez pas. Je vais vraiment le faire. Et voilà, donc n'hésitez pas, oui, non, à le partager autour de vous, à liker s'il faut liker, mettre 5 étoiles s'il faut mettre 5 étoiles. C'est ce qui va nous servir à être bien référencé et à pouvoir faire connaître le podcast un peu plus qu'à notre petite échelle. Et partagez-le aussi. Et partagez-le, parlez-en autour de vous, venez, rejoignez-nous sur le Discord aussi. Allez, viens, on est bien. Allez, venez. On est vachement bien, ce petit Discord qui va servir à plein de choses, mais qui a du coup sa partie taisez-vous, sur lequel vous pouvez du coup retrouver les thèses des gens qu'on a interviewés et de la documentation sur ce qu'on a pu raconter en plus. Si tu as des choses à partager sur ton sujet accessible, tu peux dire accessible à des neuroscientifiques ou accessible au grand public. Si tu as des choses à nous partager, des vidéos, des documents, des trucs comme ça. Ok. Et si des gens ont des questions à poser à Uriel, Pertinentes. soyez gentils, soyez pertinents. Et puis on essaiera, si Uriel a du temps, de te les proposer pour que tu y répondes. Ça va.
Et puis on te souhaite bon courage pour l'écriture et la suite et fin de ta Merci, thèse. ouais. On va essayer. Hein. Et vous, bon courage à vous du coup pour la suite. Hein. Bah, Merci. Merci Jean. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. À Ciao. bientôt.